Donc le premier grand problème, c'est le jeu du menteur. On se ment systématiquement. On utilise les mauvais termes. Tout le monde parle d'innovation, hurle à l'innovation, mais en réalité, les gens cherchent la rénovation. Tout le monde parle de révolution, mais même Jacques Chirac, et puis finalement, tout le monde veut que l'évolution. Donc, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Il faut comprendre que rénovation et évolution sont fondamentales. On ne peut pas s'en sortir, tout le monde doit le faire. C'est comme s'il y a des gens qui veulent faire le Tour de France, puis qui ne pédalent pas. Si vous pédalez, vous êtes simplement dans le peloton. Si vous ne faites pas de rénovation ni d'évolution, ben vous serez ramassé par la voiture balai. Si vous voulez faire une échappée, il n'y a pas le choix. Il faut de l'innovation de rupture. Et là, on se ment un peu en permanence. Je ne sais pas si c'est un mot que le marketing aime tellement, innovation, créativité, mais tout le monde l'utilise et finalement, qu'est-ce qui se passe dans les faits? Qu'est-ce qu'on change réellement? Donc, il me semblait que c'est des premiers grands freins, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de ce qu'on veut. Deuxième problème, finalement, c'est ce que j'ai appelé, moi, la métamorphose moléculaire. C'est un état d'esprit. Finalement, la créativité, c'est qu'une histoire d'état mental. L'être humain est par nature extrêmement créatif. C'est certainement ce qui fait notre différence avec nos amis les singes. Mais cette créativité, on la partage tous ensemble. C'est la plus grande, la surdouance la plus commune à l'humanité. J'ai constaté que finalement, dans l'industrie, il y en a environ 1 pour 1000 des gens qui restent spontanément créatifs, qui conservent cet esprit d'inventivité. Mais à la naissance, on est certainement 30% à être hyper doué en créativité. Donc, pour représenter ça, je représente ça au travers de la métaphore moléculaire. Le gaz de l'eau, par exemple, sous forme de gaz, de liquide ou cristal, c'est la même molécule. Nous, êtres humains, on peut avoir les 3 états mentaux. On le connaît à la naissance dans la phase gazeuse, c'est la phase créative, c'est ce qu'on va conserver chez les artistes, c'est une phase dans laquelle l'imagination, le fantasme, le rêve, mais également l'illusion, également le mirage, également l'explosion, également le chaos sont présents. Dans cet état-là, il faut une espèce de Gaskessel, comme disent nos amis allemands, avec un catalyseur, il faut de la pression, il faut de l'énergie. Le deuxième état, c'est l'état mental liquide. C'est typiquement l'éducation, l'esthétique. C'est l'école dans laquelle on a tous fait nos premiers pas d'apprentissage de lecture et de l'écriture. C'est un état dans lequel on retrouve la recherche et le développement, mais aussi le design. C'est un état dans lequel on permet à l'enfant de grandir. C'est le liquide amniotique. Dans cet état-là, on va trouver également la sueur, le sang et la transpiration. C'est un état douloureux. Mais on va trouver la fusion, une vieille idée pour en faire une nouvelle, ou la condensation, quelque chose qu'on prend du gaz pour le réaliser. Le troisième état, c'est l'état solide, c'est la référence de notre société. C'est la logique, la systématique, la clarté, ISO 9000 et compagnie, c'est l'université, c'est la formation professionnelle, c'est l'âge d'adulte, c'est l'âge mûr. On ne croit plus en Dieu, ou pas tout le monde y croit suffisamment. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se remplit nos agendas de différents rendez-vous et on ne va pas pouvoir mourir demain avec tout ce qu'on a planifié pour la semaine prochaine. On se donne l'illusion que demain existe. On se fait des business plans, on se définit des courbes, on se définit des chiffres, on parle d'après-demain, mais on ne sait pas ce qu'il y aura après-demain. Il faut le créer. Donc, l'état mental cristallin est l'état mental commun à tous et dans lequel on a tendance à tomber par nature. Donc, le gros drame que j'ai constaté, c'est qu'il y a un état d'amour-haine entre l'état gazeux de créativité et l'état cristallin, cet état de structure, de réalité, d'organisation. Imaginez la personne qui est dans le cristal, qu'est-ce qu'elle pense du gaz? Mais c'est pas possible, parce qu'il est complètement chaotique, machin, il pourrait pas enfin me donner un délai, arrêter d'inventer un truc nouveau, je lui ai dit ce qu'il fallait faire, il a qu'à être organisé comme moi, il verra qu'il a du succès. Ce type est un chaotique, je ne peux pas lui faire confiance. Alors que le gaz pense du cristal, mais machin, c'est incroyable, c'est un casque à pointe, il a des dollars dans les yeux, il ne voit pas que le monde change, demain n'est pas la même chose que hier, il a 3 guerres de retard, mais c'est de la confiture que je donne à ce cochon. Donc il y a une espèce de difficulté.